Hey everyone, let's do some sketching. So here we go. Bonjour à tous. Allons-y, on va coquer un petit peu. Today, I would like to just do a few exercises which I would suggest everyone. Doesn't matter who you are, artist, illustrator, or you just love the drawing, and sometimes you don't have time to really practice the drawing you would like. But if you want to keep in shape, yes, you should practice drawing anything you find on your way. Yes. Donc aujourd'hui, c'est juste quelques suggestions pour tous ceux qui sont des artistes, illustrateurs ou l'autre. Voilà, quelquefois, vous n'avez pas le temps vraiment de faire quelque chose de meilleur, disons, une sorte de dessin qui va vous satisfaire ou quoi que ce soit, mais pour pratiquer vraiment le maîtrise du dessin, je vous suggère dessiner n'importe quoi vous voyez vraiment autour de votre environnement. So today is kind of clip, yes, clip which we could kind of attach the paper to the surface, rigid surface or any kind. And what is interesting about that is just, this is sketch we shouldn't do very fast because it's just for practicing. If you do every day drawing of anything, yes, anything, it could be anything. It could be even, as I mentioned previously, this kind of sharpener, and this, it could be any other things, yeah, whatever you have in your area, yeah. To just practice something. If you do every day some kind of analytical thinking and fast sketch of some elements which you find on your way, yes, you're going to kind of keep sketching, keep drawing. So when you're going to be ready to have more time to do something nice, you would have this kind of mastery of movement, of precision, of calculation, of proportions and everything. Yes, because you're going to exercise this every day. Donc, aujourd'hui, je vais penser de cette pince, oui, qu'on attache les papiers vraiment à une surface rigide quelconque, voilà, ok. Vous les gardez pour pouvoir dessiner. Et voilà, on va essayer vraiment de les construire comme on les voit. Et ce qui est important, que par ce genre d'exercice quotidien, voilà, on pratique toujours notre perception analytique des proportions, voilà, et des formes en 3D, oui, en 3D. Et à ce moment-là, quand on va avoir vraiment un peu plus de temps, on peut essayer de faire quelques dessins un peu plus élaborés, ou quoi que ce soit. Donc, par cette quotidien pratique du dessin, on va vraiment arriver à cette maîtrise des proportions et des formes de toutes sortes, n'est-ce pas? Et vous êtes supposé dessiner n'importe quoi. Ça peut être aiguisoire, ça peut être cette sorte d'élément ou quoi. Et, ne cherchez pas quelque chose de très facile, toujours cherchez les sujets un peu plus vraiment complexes. Mais en tout cas, ça peut être n'importe quoi, oui. So, you will get to this pants because I want this video not to be very long. Let's just go a little bit faster. So look, when you have this pants, yes, the best is also practice the drawing always from observation, not from the pictures or something, because that's not really drawing. The real practice of drawing is when you draw something really from observation, having this element or looking at the element and the form of this kind of object, whatever. Yes, this is the best way to practice any kind of sketching. Yes. Because even this form, you can actually after transform with your imagination in something completely different that you started from the beginning.
Yes? Donc, vraiment, c'est très important de dessiner chaque jour. Et les formes que vous dessinez vraiment, euh, vous pouvez les explorer vraiment de façon analytique et vous pouvez les transférer après, transformer même en différents objets qu'au départ vous avez voulu faire, n'est-ce pas? Donc, en même temps, vous allez pratiquer pas juste votre capacité de dessiner en façon réaliste, mais aussi votre créativité, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je peux faire avec cette clip? Voilà, plus intéressant que juste ça. Oui. So we will practice also your creativity, thinking about how we could transform this clip in something, more interesting than that subject. So let's go. So, donc, on commence. Donc, regardez, ici, juste brièvement, si vous voyez les hauteurs de cette partie-là, donc vous pouvez constater que ça est composé de trois carrés égales, trois carrés. So we know right away that the top of this clip is approximately 3 squares. Yes, 1, 2, 3. What do we have on this side? Yes, on this side we have 1 square, 2 square, and approximately going to be 1/3, 1/4, less or more. Yeah. Donc, des côtés, on va avoir à peu près un carré ici, deuxième carré là, et peut-être un tiers à peu près qui reste. Ça va être à peu près un tiers de cet un carré, plus ou moins. Voilà. Et maintenant, ici, les fronts de ce triangle. Qu'est-ce que ça va être? Donc, si on prend juste ça, oui, on va verticalement, on va voir que c'est à peu près un carré et peut-être un tiers aussi, un quatrième, plus ou moins. Oui. Donc, ça sont les approximatifs. Pourquoi c'est important? Parce que je peux les créer, je peux les dessiner maintenant en perspective quelconque, n'est-ce pas? C'est n'importe comment je vais les faire. Je peux les mettre, disons, dans ce sens, plus ou moins, oui. Et je vais essayer de croquer. So I could put this laser more. It's very important to this kind of, analyze first. If you have the object in your hand, yes, the proportions, so it's easier to sketch. Yeah. So, it is always, c'est toujours plus facile vraiment un peu analyser l'objet pour pouvoir plus facilement les croquer. Et maintenant, je vais appliquer bien sûr les méthodes de parallélité axonométrie, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît les perspectives. Mais donc, allons-y. So let's go. I'm going to draw in axonometry, this key. So as I know that this is what, 3 squares. So look, I can do one line, another line, yes. And for example, we have the top, yeah. Now what I'm going to do, so I have one angle. I'm going to create another angle. Yeah, it doesn't have to be the same. I can also transfer the same angles, yes. If I put this, let's say like that, yes, so I can transfer this here and this there, and I'm going to have this angle, but it's not really important at this stage. So I'm going to create the other angle somewhere there. So now what I have, approximately intuitively try to create less or more three kind of the same spaces, which would kind of correspond with the squares. Yes, yeah, less or more. You know how to do it because I was talking about this previously. That if you do a little bit longer or shorter, you would have a rectangle that way or rectangle that way. So that's how you estimate less or more three the same squares. Right? Donc, vous savez comment faire parce que normalement, si vous si vous élargissez ou rétrécissez cette partie-là, vous allez avoir un rectangle dans ce sens ou dans l'autre. Donc, ça à peu près correspond à 3 carrés. Maintenant, je vais aller verticalement maintenant, n'est-ce pas? Voilà. Verticalement là aussi. Et des côtés, j'ai quoi? J'ai à peu près 2 carrés, oui, donc ça va être un peu plus grand, oui. 2 carrés, et disons ça, ça va être à peu près un tiers. Voilà, ici. Donc, carré, ça va être où? À quelque part ici, n'est-ce pas? Plus ou moins, parallèlement. Donc, maintenant, si je connecte ici aussi parallèle ligne, je vais regarder si ça correspond avec cet espace-là. Donc, regardez, je vais avoir à peu près un carré à quelque part ici, voilà. Donc, tout est bien. Voilà. Donc, j'ai vraiment bien saisi, plus ou moins,
la forme de cette pipe, n'est-ce pas? Maintenant, j'essaie une chose, regardez. De l'intérieur, là, voyez-vous, cette petite espace qui est là, donc celui-là, ça va être quoi? Ça va être ces deux cercles. Oui, deux cercles. Mais premièrement, je vais chercher milieu. So, if you look at this front, for example, yeah, over here, I'm just going to stamp a little bit because it's a little bit too strong. Yeah, over there, yeah, a little bit of stamp there. Yeah. So look now. So here, of course, I'm going to have the two circles. Yes. Yeah. But first, of course, I have to find the middle. The middle is very easy, as you know. We go here, we go there, we have the middle. So the vertical is going to be approximately here. Yeah. And now, when you have two circles, you know that you need to have two squares, yes? Small squares, yeah? Okay? So we have one square, another square, another square, two squares, yeah? But from here to there, we're just gonna, what we're gonna do? We're just gonna go straight line, yeah? Yeah, straight line, yeah? So you have approximately, you see, this clip done. Now we know one thing. Here you see you have very small circles. They are much more smaller than that ones. So you're going to have another one small square here and one small square there. Donc, comme vous avez vu, je établis premièrement le milieu de cette carré-là pour trouver le vraiment vertical milieu. Maintenant, quand je sais qu'il y a deux cercles, oui, en axonométrie, donc à ce moment-là, je vais avoir deux carrés. Ici, les cercles, voyez-vous, c'est courbe, n'est-ce pas, les côtés de cette clip. Donc, vous allez avoir deux petites carrés, un peu plus petites que celui-là, n'est-ce pas? On peut les comparer, regardez. Ça, c'est à peu près un carré et ça, c'est légèrement plus grand. Hein? Si on regarde ça bien, voilà, cette rondeur. Si vous regardez là, voilà, voyez-vous cette rondeur? Il est plus petite que cette rondeur ici, n'est-ce pas? This is less or more approximate, yeah? So you can see this small roundness. What is the roundness here, yeah, over there? And what is the roundness, of course, this part over here. So now I am ready to sketch, yeah, to finalize my sketch. So I know that the base now is going to be, yeah, look, and this part is like 1, 2, 3, yes? So I know that this base, if I go with the square to the end, yes, so I'm going to have here the base, you see? Yeah? It's going to be the base somewhere there, yeah? Over there. Yeah. Now this angle and this angle are going to be parallel, yeah? I'm going to make it parallel. No, first I'm going to do this thicknesses here, yeah? Donc, premièrement, je vais dessiner maintenant les côtés. Donc, maintenant, de ce côté-là et ce côté-là, ça va être légèrement dans ce sens, plus ou moins, oui. Maintenant, ici, entière, so 1/3 approximately here, it's going to be still, oops, it's not correct. It's not correct because look, the circles are here, you see, yes, one ellipse and another. So the base is a little bit higher than I estimated, yeah, is there, yeah, okay, parallel. And now look, this is the thickness of this parts, the rounded parts, yes, over there. And you have it, you know, the same way. So the same way it's going to be here. And from there, you're going to have now this angle, yes, and the other angle is there. We have, again, this way the ellipses. The ellipses go this way, you see, yeah? How I know? Because major is this, and minor, yes, is perpendicular, yeah? So I know how to ellipse to do. Donc, je sais, les ellipses ici vont aller dans ce sens, voyez-vous, là et là, oui, par ici, par là. Ici, ça va être arrondi, oui, cette partie-là, n'est-ce pas? Et ici, ça va être arrondi, cette partie-là, n'est-ce pas? Et ça va être là, là, et d'ici, ça va aller là et là. Et on va voir légèrement les parties là. Maintenant, ici, c'est entière. So here we have like 1/3 is the rounded parts, yes? And they are a little bit cut, you see, in angle, you see, small angle. So you cut them like this, so you're going to have one less or more like this, and the other going to be a little bit like this, visible there. And from here, you will have part of it going less and more this way, yes, over there, all the details. But because these parts keep this metal here after
Yeah, so you can spreading out and in. Donc, on va aller maintenant et légèrement rétrécir cette partie-là, légèrement arrondi là, légèrement arrondi là. Donc, nous avons arrivé à voir plus ou moins la forme, oui, de cette clip de métal ici et là. OK. Maintenant, ça, c'est arrondi. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ici? So here is rounded. So we're going to have like 1, 2 lines. Yes. Yeah. Not one, but 2 lines. Okay, there. So if we apply now a little bit the shading here, yeah, something like this, yeah, and a little bit from there over there, you see, so I want to have this roundness a little bit rounded. Donc, si on applique légèrement les ombrages, oui, voilà, ici, là, vous allez voir, cette côté va être beaucoup plus arrondi, n'est-ce pas? Si on ajoute les ombrages par ici, ici. La même chose, on va faire ici, bosse d'ombre ici, bosse d'ombre là, et sur cette partie légèrement, n'est-ce pas? Ça va être à l'intérieur, oui, visible. So this is going to be interior, so we see much more darker, isn't it? Yes, darker will be there, but after it's going to be lighter. Yeah, it's going to be something like this. And now we can go, of course, with what? With the metallic parts. Yeah, and we know that they start somewhere from there. Yeah. So look how it goes. First, I'm going to go vertically. Donc, premièrement, je vais aller verticalement. Donc, regardez, je vais juste, voilà, spécifier un peu plus fort la ligne de cette clip-là, là, extérieure, oui. Okay. Légèrement extérieur, voilà ici, voilà aussi, légèrement extérieur, voilà. Et maintenant, la base aussi, n'est-ce pas? Voilà, la base là et la base là. Et intérieur, c'est noir, n'est-ce pas? On va voir vraiment à l'intérieur l'espèce noire. Et ici, c'est juste légèrement quelque chose comme ça. So we're going to have kind of black inside of this hose. And now I'm going to use red to top this because in order to be visible, so now look, I'm going to go first vertically. Vertically, yes, to show you this, yeah, vertically. So it's going to be approximately coming somewhere from there, yeah, like this. And how much it goes up, yeah, approximately twice, yes. So I know that over here, I will go there. So the first part is going to be approximately here, yes. And if I go this way, si je vais à cette façon-là, voilà, cette façon-là, donc je sais cette partie de cette forme, c'est à peu près 1 fois, 2 fois, 3 fois et demi plus ou moins, oui, 3 fois et demi. Donc, cet espace, si on le regarde de cette côté-là, parce que ça c'est vertical, n'est-ce pas? Mais regardez, vous avez angle de cette partie métal, oui, angle. Donc, quel angle? Celui-là, oui, parallèle, ici et là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de cette hauteur? Parce que c'est à peu près, cette partie, c'est à peu près double en haut, oui. Donc, si je prends tout ça, double, ça va être ici. Et maintenant, de cette partie-là, je m'en vais dans ce sens. So, I'm going to put it double of the height, yes, because all together, this part from here to there, this part from here to there is like 1 time and a little bit more, because if I'm going to look from this angle, yes, so if I do vertically there, it's going to be like 1 time, it's almost twice, less or more. But now I'm going to do the angle. So now from this part over there, yes, I'm going to go parallelly to the angle this way, yes, this way. And the same going to be over there, yes, over there. So now you see this part of the clip is here, yeah, is here. And the other, if I take the same space, is going to be rather there. Donc, si je veux les faire, donc je les fais dans ce sens. Donc, j'ai une partie ici, voilà, OK? Et l'autre partie, c'est là, oui? Et l'autre, c'est là, et c'est là, OK? Mais maintenant, regardez, j'ai une conique partie à peu près quatrième, c'est 1, 2, 3 et demi. Donc, si je divise maintenant toute cette partie, regardez, ici, 1, 2, 3 et demi, donc c'est à peu près
les distances, ça va être à peu près comme ça. Donc, cette distance, je vais les amener ici, oui. Et je peux essayer faire les parties des clips à peu près entières. Voilà, donc I will try to get this part of the clip approximately intuitively less or more to that point. And from there, I go there, yeah? And over there, yes, I would go to this point, yes, over there, yeah? So you see, you would have this part of the metallic form here, and the other you transfer exactly over here. Yes, so if you transfer from there, you have approximately here. So you're going to have it, this part and this part, approximately visible, a little bit differently, you see, shortening. This is larger, this is shorter, yes? So you go there, and from there you go to this, and you go to this, yeah? So normally, with the black, will be much more visible. So now, the entire forme, donc maintenant, toute cette forme de cette clip approximativement va dans cet sens. Et de l'autre côté, on voit juste cette partie-là, oui, OK, qui va dans cet sens. Voyez-vous? Et si on ajoute encore plus forte la forme en général de cet objet, so if we adjust yet the kind of, general form of this entire object, yeah, so we're going to have something around this line done, yeah, okay? So, donc ça, c'était juste pour moi comprendre comment construire cette forme, n'est-ce pas? Donc, je peux ajouter bien sûr un peu plus de ombrage ici, entre ici, voilà, laisser les jumeaux blancs, là, n'est-ce pas? Les jumeaux là, voilà, pour vraiment ressortir les formes. Bien sûr, ici, ça va être idéal d'avoir un peu de lumière blanc ou quoi que ce soit. Mais quand je fais ça, j'ai compris approximativement comment les construire. So, doing what I did here, I understood a little bit, sorry, how I can construct this entire clip. So now, having everything, in my mind, donc, quand j'ai compris comment ça marche, maintenant, je peux les voir dans toutes sortes de situations. So we can see now, we're going to draw something based on this analysis. Yes. I can draw something much more cleaner. Yes. So let's go. I'm going to draw a little bit from the below. Look at this object. And also, of course, in isometric way. So, donc, je vais dessiner maintenant un peu peut-être vu de là-bas, en bas, des bas en haut, sur cet objet-là. Parce que j'ai déjà compris comment les dessiner, donc, allons-y. Donc, regardez, je vais l'imaginer peut-être de ce côté-là. Et j'ai eu quoi ici? À peu près un carré, n'est-ce pas? Un carré et un tiers, plus ou moins, voilà, genre de truc. So I have approximately 1/3. Here I had like approximately like this. Okay, it's going to be like 1, 2, and 1/3, less or more. So it's going to go until here. So first I create kind of, a prism, yeah, but much more with parallel lines, yeah. Much more with parallel lines, and parallel to this is this, yes, over there. Yeah, less or more. I have the basic form. Donc, je suis arrivé à une forme de base. Et maintenant, voilà, je m'en vais là, oui, quelque part, un carré, un carré. Donc, je sais tout de suite que maintenant, ma majeure est là. Donc, mes ellipses vont aller dans ce sens, oui. Un et l'autre, oui. D'accord? Et maintenant, ici, je vais faire plus petite ellipse, plus petite ellipse. Donc, je vais avoir la forme là, oui. Maintenant, je sais que d'ici, ça va aller à l'intérieur. Et d'ici, ça va aller à l'intérieur, oui. D'accord? Donc, j'ai déjà construit cette forme-là. Maintenant, ici, je vais avoir la ligne constante. So, here we're going to have the straight line. And here, I do very gently here, y. And this is the same ellipsis there, yeah. I would put it there. So it's approximately be one like this.
one like that. And now 1/3 approximately is going to be here. Another 1/3 is this. I have 1, 2, 3, less or more the same, except that here I have this kind of angular part, yes, because from here is the metal coming up. And on the over there, I would have something like this visible, isn't it? And this part is going to be slightly bended this way, yes. And I have this kind of form, yeah, over there, yeah, okay. So over there, I would have probably this going to go a little bit out. Donc, ici, je vais voir légèrement extension de cette partie-là, et ça va aller ensemble. Voilà. Désolé. Donc maintenant, je peux ajouter certains, disons, épaisseurs. I can add some kind of thickness here. Yes, and let's go there. And I go, there's more the same, this direction. And now, look, this is approximately here. I have the middle, yes. So from there, I would have what? Yes, I would have the other, the other side of it. Yes, over there. Yeah, yeah. And now, as I said, you can right away imagine that, for example, I have to follow these angles. Yes, look, the metal comes from there. So it's going to be going this way, yes. Donc, le métal commence par ici, n'est-ce pas? Ça va aller dans cette sens, oui, plus ou moins, légèrement peut-être plus loin, parce qu'il y a cette ouverture diagonale ici. So we'll have less or more something like this. And now you take this space entire from there to there. So somewhere there is going to be the top, yeah? Yeah. Okay. And now if we go with this angle, you see, with this angle, yeah? If I want to do the same here, so it's going to be going according to the angle over there. So I'm going to have somewhere there the beginning. And of course, I don't going to see the other part, the other clip, I don't going to see from this angle. I'm going to see only this side of the clip. Donc, avec les angles que je dessine, je vais pas voir l'autre côté. Parce que voyez-vous, il va être caché ici. OK? C'est cet angle que je vois. Donc, je vais dessiner juste cette partie-là. So, from this angle, I cannot draw, the other metallic part of the clip because it's going to be covered, going to be behind this part. Yeah, so I don't see it. So, and now we have approximately 2/4. Actually, you can divide it like in 4. So you're going to have approximately this part. And what you're going to have it, of course, the kind of elliptic form is. And somewhere from here, donc vous allez avoir un genre d'ellipse. Et à partir d'ici, vous allez aller là, voilà, OK, avec l'épaisseur de cette métal, voilà, là et là, oui. OK? Et ici, on va essayer de faire la forme qui va ressembler à ça. Voilà. Je ne vais pas vous, parce qu'il y a une autre méthode pour les faire super exact, mais on ne veut pas se casser la tête pour les être super hyper exact, parce qu'on dessine pour les plaisirs, n'est-ce pas? Pour juste nous garder pour nous garder vraiment en condition, voilà, bien dessiner n'importe quoi. So, in such way, we have approximately the form already, and we can now go and make it this much more, final forms. Donc, on peut essayer vraiment retracer la forme, voilà, un peu mieux. Donc, on va aller là, voilà, voilà, comme ça, voilà, OK. Ici, vous allez avoir ça. Bon, voilà, ici légèrement, ça sort des trucs là. OK, ici, ça va être là, et ça va être légèrement là. Et là, on va avoir cette entrée un peu à l'extérieur, après encore ici et là. Et pardon, je me suis trompé, légèrement dans ce sens. Et on va voir quoi? Cette ellipse dans ce sens, l'autre ellipse dans ce sens. Donc, on y va plus ou moins. Donc, ici, on a cette partie allant plus ou moins comme ça et comme ça. D'ici, ça sort la partie métallique. Voilà. So here, the metal gets to this part over there, yeah, inside. And over there, yeah, you have the metallic part going there. You have the inner part, the inside part actually completely there. And now the other part going to go less or more over here, yeah.
And we go approximately, yeah, this part, the form of the clip, you can make it super, hyper, exactly the same, but just for our practice like this, it's not really necessary. It is a little bit rounded, it goes there, and we have this part a little bit rounded, this little bit rounded. Please have certain thickness, donc vous avez certaine épaisseur, n'est-ce pas? Et bien sûr, ici, vous allez avoir les ombrages, oui. Et là, l'autre va être là, on laisse légèrement les blancs pour voir qu'il y a un champ de... Voilà, c'est la même chose ici, bosse d'ombre, oui, légèrement bosse d'ombre, là, 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 là. Et bien sûr, là aussi, n'est-ce pas? Et bien sûr, là, on va voir quoi. On laisse les blancs, mais après, ça va être légèrement vers les bas, beaucoup plus pâle, oui. Voilà, beaucoup plus pâle, voilà, comme ça. So you're going to have a little bit lighter down there. And of course, what you're going to have it, you can put some kind of, core shadows a little bit here and there on this to give this part much more metallic form, isn't it? And in this case, you might have, because they are very tight together, you might have some kind of shadow there. Donc, vous pouvez ajouter légèrement, voilà, un genre d'ombrage ici. Voilà, n'est-ce pas? Et ça va être légèrement là, voilà. Donc, vous allez voir légèrement quelque chose là. Voilà, quand double ombrage. OK? Donc, et en cette façon-là, so in this way, we can kind of amuse ourselves with this clip, and the way we want to draw it, yes. And if I would like to, I can actually make this clip now a little bit much more alive. Donc, je peux vraiment transformer ce genre de pince, oui, en quelque chose de beaucoup plus, disons, dynamique. Donc, je peux m'imaginer cette pince, voilà, en mouvement. Voilà, donc je vais dessiner à quelque part là, et je vais enlever là, voilà, je vais faire cette côté double, oui, et disons que c'est à peu près un, deux, trois, à quelque part ici, ça va tourner dans ce sens, oui, OK? So you will turn it a little bit. So we're going to imagine this a little bit much more, you know, euh, la forme un peu plus dynamique, un peu plus courbe, etc. Donc maintenant, disons que c'est le milieu, c'est là, ça va être à peu près un carré là. Donc à quelque part ici, je vais avoir quoi? Le triangle, oui. À quelque part ici, ça va être les parties triangulaires. Je vais avoir ici un ellipse, l'autre ellipse, et ça va aller quoi? Cette partie qui tient la pince en bas, cet angle, gonna go this way, yeah, something like this, you see. I am kind of, distorting a little bit the clip itself, yes, to give the clip some kind of forms, a little bit much more, let's say, dynamic, yes, yeah. So I would kind of add a little bit some kind of things here, and I'm gonna have a little bit, this part rounded here going to be the space, yeah, over there, and another rounded part going to be there, yeah. Donc, je vais ajouter ça, et bien sûr, ici, je vais avoir quoi? Je vais laisser légèrement les blancs, et je vais ajouter légèrement ombrage, voilà. Donc, voyez-vous, j'ai fait toutes les formes un peu, disons, beaucoup plus élastiques, n'est-ce pas? Beaucoup plus flexibles. OK? Et maintenant, je vais ajouter quoi? Les parties, quoi? Donc, je vais avoir à quelque part ici, je vais avoir peut-être cette partie ronde de cette pince. De l'autre côté, oui. Et maintenant, ça va aller là, voyez-vous? Là. Et là, oui. Et l'autre va aller là. OK? Et de l'autre côté, on va les voir vraiment. Elle va commencer à quelque part d'ici. Donc, je vais avoir à quelque part, vraiment, cette partie, je vais les voir beaucoup plus, n'est-ce pas? OK? D'accord? Et je vais aller là, voilà, à quelque part. Et de l'autre côté, je vais aller là, à quelque part. Voilà. Donc, je vais m'imaginer, genre des trucs, cette clip maintenant, vraiment, voilà, volant dans l'espace, n'est-ce pas? OK? Et je peux ajouter, voilà, il y a un genre de mouvement, voilà, quelque chose, la vitesse, etc., n'est-ce pas? OK? Je peux aussi jouer avec les parties métalliques ici. Je peux les faire dans ce sens, hein. Je peux les construire comme, voilà.
quand j'en des ailes, n'est-ce pas? Regardez. Oh, il y a un l'autre objet maintenant, n'est-ce pas? Donc, à ce moment-là, si je vais les faire peut-être ici, voilà, je vais aller là. So I can imagine this. Just I'm going to throw briefly, yeah, something like that. Yeah, something like that. Let's say 1, 2, 3. So somewhere there, I'm going to have this part. Yeah, over there, over there. Yeah, and I go now over there, going to be vertical, but this rounded part is going to go approximately to 1 square. This the roundness. I go there, yes. And the same, I'm going to go somewhere there. It's going to go this way, like this. And I'm going to have 2 ellipses, yes, approximately of this size. Donc, je vais avoir plus ou moins les ellipses dans ce sens. Voilà, voyez-vous, j'ai créé quelque chose complètement différent parce que j'ai appris approximativement les proportions de cette forme, n'est-ce pas? Ici, je vais avoir cette partie légèrement, voilà, est pliée comme ça. Donc, ici, c'est intérieur, voilà. Et maintenant, les clips, qu'est-ce que je vais aller avec? Bon, je vais aller plutôt dans le sens beaucoup plus horizontal, n'est-ce pas? So I will try now, you see, build the clip a little bit different, and I will do it, this part horizontal. One time, so it's going to be like 1 time and 2. So somewhere to that point, if I'm going to follow a little bit the kind of, because I draw now much more in perspective. This was a little bit in perspective, yes? And this was a little bit in perspective. So let's say you have approximately, if I go this direction, that way, yeah, and over there this way, yes, yeah. So if we go now from this point, this space, but over there, I will see something behind there, yes. Donc, si je vais aller avec la même chose là, donc je vais avoir quelque chose vraiment en arrière. Et ce que je vais voir en arrière, ça va être quoi? Juste les parties, légèrement parties rondes de ellipse de cette l'autre partie métallique. Mais ici, je vais les avoir à quelque part, voilà, dans ce sens, parce que je vais appliquer une ellipse plus petite, voilà, ici. Et de là, je vais aller, bien sûr, avec un parti et l'autre partie, plus ou moins, voilà. Okay. Et je peux m'imaginer vraiment ellipse. Normalement, ce peut être horizontal, mais on peut se permettre légèrement changer ça. Or we can edit a little bit kind of, this actually roundness, yeah, should be on the same level. So somewhere from here, I would have the other roundnesses coming for, the clip to have much more, forms resembling, to the reality. And I will go now and make it a little bit stronger. This part, a little bit kind of, you see a few lines over there. Je vais faire un peu quelque chose, voilà. Là, oups, ça vraiment, si je pousse un peu les crayons, ça toujours commence à être un peu plus fragile et ça brise. Voilà, mais après, approximativement, voilà, j'ai un clip. Ici, bien sûr, je vais l'essayer légèrement épaisseur et je vais faire un peu plus foncé à l'intérieur de cette partie-là, n'est-ce pas? Donc, vous allez voir cette partie-là, voilà, métallique. L'autre métallique, c'est là, et là, et là. So we're going to have the metallic parts a little bit over here, over there. And in order to dimensionalize this, I will kind of put kind of core shadow, yes, so it's going to be kind of, the roundness is going to be much more visible, yes? Okay. And over there also, I put some kind of thickness a little bit here and there. And of course, this part is going to be much more darker, isn't it? Yes. And I'm going to kind of fade it to the lighter parts because some light going to penetrate there. And now, if I want to have this part, si je veux avoir cette côté légèrement plus vraiment ressentir cette rondeur de cette clip, ça va être quelque chose de cette sorte, n'est-ce pas? Bien sûr, ça c'est brièvement fait, oui. Approximativement, voilà, comme ça, comme ça. Vous pouvez encore ajuster beaucoup mieux là, OK? Okay. Donc, si je veux vraiment avec le noir, oh, peut-être je vais essayer. I will try with the black, kind of finalize this form a little bit, yes. Of course, if you have the, blender, yes, you can kind of make it, this much more nicer, yes. So you go there, you see, there a little bit, yes. You don't have to connect the lines, yeah, a little bit, leave the kind of space there and there, here and there, yeah. So you're gonna have this kind of, you see, yes.
form, much more dynamic. Yes, over there. Yeah. And you can transfer, of course, the clip. You can add him the clip, let's say wings or something. Yeah, you can actually still imagine this clip in many different ways. Yes. Okay. How it is going to be? Yes. So let's say a little bit kind of core shadow over here. Yeah. A little bit something there. Maybe some kind of reflections. Yes, because it's going to be metallic. Peut-être un peu réflexion ou quelque chose sur la surface, etc. Mettons ici le métal, voilà, légèrement plus foncé là, hein, et légèrement là, par exemple, et ici beaucoup plus à l'extérieur, oui. Donc ici légèrement là, là, voilà, donc vous allez avoir cette clip-là, et vous voyez légèrement en arrière, donc partie cette clip-là. Okay? So, donc quand vous voyez, on peut s'amuser vraiment avec un simple forme comme ça, hein, on peut créer qu'est-ce qu'on veut, hein, voilà. Donc, so with the very simple form like this, you can create anything you want. Yes, I can make after now, I can add, let's say I can make some kind of hose even there. Yes, I can imagine that this is kind of, something different thing. For example, if I take, let's say one ellipse here, another ellipse there, so they will kind of indicate that there is some kind of, you see, openings inside this. Yes. Hey, I can also add what I can add here. Well, you can add instead of this part, you can actually make what you can put the wings there. You see, you can go and make it kind of, wings over here. Yeah, yeah. You can kind of make wings. You can really, make it kind of birdie this part. Another wing going to be somewhere there. Yeah, and you're going to go this way. Yes, you're going to have this kind of, wings flying, pens, yes. And any other things. You can even here, you can make it even to the head, yes, to the head of the bird, for example, or just kind of, some kind of bird there. Yeah, you can create anything you want, yes. So you can transform the clip in something different. And this kind of plays around would give you kind of really everyday practice. You don't care about perfection of the drawing, whatever. You just imagine once you created the clip less or more as it is, you make them a little bit much more flexible after, because each time you draw more often this clip, you're going to get better perception. You don't have to do all the detailed constructions because you're going to know that this is approximately, going this way. That's approximately the right proportions. Yeah. And you can actually, amuse yourself with kind of, representing the clip the way you imagine, because you remember these proportions less or more, and when you draw, you're much more um, able to do much more faster sketches of this clip any way you like. Yes, yeah, with of course the metallic parts or without. It depends what you want this clip to be. Yeah, because you can have this, for example, the metal parts going, even there might be a little bit flexible, you see, around it a little bit, and you can have it, this kind of, you see, position of the clip, yeah, a little bit going down, yeah. So the other will be over there going where? Also going to go down, yes. So we're going to have them kind of like together, you see, yeah. You're going to take them together. You're going to have two clips together now, yeah, the metallic parts. So, donc, plus vous dessinez ce genre de pens, vous pouvez les après croquer plus ou moins, vraiment en façon plus ou moins vraiment imaginaire, mais en forme beaucoup plus en proportion. Oui, et apprendre toutes sortes de formes dans cette façon, voilà, vous pouvez après beaucoup plus confortablement dessiner vraiment l'autre chose. Et même si vous avez dessiné, disons, un papier, voilà, OK, un papier, voilà, ici, et vous avez un épine, cette pince qui va garder ça. Donc, c'est très facile. Vous allez là, là. Oui, vous allez avoir cette pince, voilà, déjà, voilà. Vous pouvez les mettre là, voyez-vous, comment vous les voyez, avec toutes les nuances, voilà. OK? Et voilà, vous allez avoir quoi? Les papiers, n'est-ce pas? Il tient les papiers, voilà, ici. Donc, vous allez avoir un là, n'est-ce pas?
OK? Et l'autre peut-être va être visible si on va avec les angles à quelque part ici, vous allez voir l'autre rondeur là. Voyez-vous, donc vous pouvez dessiner cette pince maintenant qui tient en papier quelconque ici, n'est-ce pas? Ou vous dessinez n'importe quoi. So you can, after, much more easier to, when you practice this kind of form, in this case, we have just the pens, yes, the clip kind of, but as you're going to see in different videos, we're going to choose all kind of objects, very simple, you can find whatever, even cup from the beer or something, anything. Practice your sketching every day. Et pratiquez en dessinant n'importe quoi, même une petite couverture de bière ou quoi, les capes de bière ou toutes sortes de choses. Et essayez vraiment jouer avec cette forme en façon telle que je vous montre ici. So you can play with anything you draw after going from much more analytic to much more, precise, and after you can flexible do this in flexible way, and after you can do a little bit this way. You can imagine this without the constructions, everything, but something which resembles in proportion the real clip, yes. Donc, et après, éventuellement, sur le papier. Donc, vous pouvez vraiment commencer par analyse, après un peu moins analytique, et après beaucoup plus libre, et après complètement libre, vraiment, les différentes versions, visions de cette forme que vous pratiquez le dessin avec. So you would, after, you will enlarge your library inside you in your head in order to, whenever you're going to need to draw this kind of attachment of the paper, whatever, you will know how to do it. Yes. Donc, en pratiquant toutes sortes de, voilà, façons comme ça, croquer, hein, vous allez vraiment mettre dans votre bibliothèque à l'intérieur la vision en 3D de cet objet-là. Et après, ça va être beaucoup plus précis, vous allez être beaucoup plus précis, beaucoup plus exact, quand vous allez vraiment devoir le dessiner en différentes situations. Donc, c'est tout aujourd'hui. Au plaisir la prochaine fois. So that's all for today, and looking forward to seeing you next time. Bye.